Aujourd'hui, on va vous montrer comment hisser les voiles dans un voilier. Donc on a deux voiles, la grande voile et le génois, qui est la petite voile, bon, plutôt la grande voile à l'avant. Et pour qu'on se comprenne un peu tous, on va d'abord vous faire un petit lexique du nom des cordages dont on a besoin pour hisser les voiles. Alors à l'arrière, pour régler la grande voile et donc prendre de l'accélération, on a l'écoute de grande voile, qui fait partie du palanci grande voile. Ensuite, on peut retrouver la baume. On se rappelle souvent quand on a fait de la voile quand on était petit parce que ça faisait boum. Et c'est à peu près tout pour l'arrière, question cordage. À l'avant, on a ce qu'on appelle une drisse. C'est une corde qui va tout en haut du mât et qui permet de hisser la voile jusqu'en haut. Et donc il y a une drisse de grande voile et il y a une drisse de génois qui est aussi là-haut. Et ensuite, on a juste une dernière des cordes qu'on va toucher quand on monte les voiles. C'est celle qui est à l'arrière de la baume, la balancine, qui tient la baume quand la voile n'est pas en place. Alors, donc pour monter une grande voile, il nous faut une grande voile. Ensuite, on va prendre la drisse de grande voile qui était attachée sur le côté au haubans. Les haubans sont les câbles métalliques qui vont tenir le mât. Le mât est tenu par les câbles métalliques sur les côtés, par les haubans, par un câble métallique à l'arrière qui s'appelle le patara et un câble à l'avant qui s'appelle l'épée. Donc moi je suis en train d'attacher la drisse qui va hisser la voile jusqu'en haut. Et ensuite c'est important que le barreur, Marco en ce moment, garde bien le nez du bateau face au vent pour qu'on puisse monter la voile comme il faut. Quand tu veux, Parti. Quand la grande voile arrive en tête, le numéro 1 à l'avant peut s'écrier tête de mât. Ça veut dire que le haut de la voile est arrivé au maximum. Une fois que la grande voile est hissée tout en haut, on peut lâcher de la balancine, ce qui va permettre de redescendre un peu la baume. Il faut donc faire attention à l'équipage à ce moment-là de ne pas se la prendre dans la tête. Pour mettre le génois, on va devoir lâcher l'enrouleur, parce que le génois il est entouré à l'avant sur un enrouleur, donc il va falloir libérer cet enrouleur et finalement pour le libérer, tirer sur l'écoute de génois que Moussaillon Charles a dans la main. Hop. Je tiens l'enrouleur que je vais lâcher au fur et à mesure et Charles va pouvoir tirer le génois. Et moi je fais un truc là ici. Et toi tu lâches de l'autre côté, ouais. Moussaillon prêt. C'est parti! Paré à la manœuvre. C'est prêt. Paré à défoquer. On est chaud. C'est parti. Et voilà, c'était comment on monte une grande voile. Ciao.